Ce n'est pas juste. Ce sont les mots de la jeune Meher, 16 ans, inscrite au lycée Rabia Balkhi à Kaboul, en Afghanistan. Son rêve de devenir médecin ne se concrétisera jamais. En mars 2022, les talibans ont arraché à 3 millions de filles le droit d'accéder à l'éducation. Aujourd'hui, je veux me battre pour ces femmes privées d'avenir et démontrer l'importance de l'éducation qui résulte du savoir, du discernement et non de l'asservissement. Cultiver ce droit pour chacune des femmes fait grandir leur talent et leur mérite, indépendamment du genre. Dans un monde si instable, divisé par les guerres, touché par les pandémies et le réchauffement climatique, il est impensable de se priver d'un tel vivier intellectuel. Qu'aurions-nous fait sans Marie Curie? Elle est la première femme au monde à avoir obtenu 2 prix Nobel, en physique et en chimie. Ces découvertes sont à l'origine de nouveaux traitements, notamment contre le cancer. Nombre de femmes, par leur intelligence et leur travail, ont fait progresser la science et la technologie. Alors, faisons un pas de plus vers l'égalité et le progrès en plaçant l'éducation des femmes au cœur de la prospérité de notre société. En effet, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde. Pensons à nos enfants. Filles et garçons, ne sont-ils pas les constructeurs de notre avenir? L'éducation des futures mères transforme et sauve des vies. Pas seulement la leur, mais aussi celle de leur famille et de leur communauté. Car oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si toutes les adolescentes suivaient des études secondaires, 12 millions d'enfants échapperaient au retard de croissance imputable à la malnutrition. Alors, mettons également entre les mains des femmes le pouvoir d'améliorer nos sociétés. Leur éducation est une exigence cruciale pour assurer la santé et l'éducation des générations futures. C'est le moyen le plus efficace pour garantir un avenir durable par tous et pour tous. À présent, il est grand temps de secouer les fondements de l'obscurantisme qui persiste en niant ce droit humain fondamental. Les Nations Unies et l'UNESCO nous exhortent à reconnaître que l'éducation des femmes n'est pas simplement une question de genre, mais une question de justice et d'égalité. Le droit à l'éducation est reconnu au niveau international, non seulement par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais également par la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'ONU en 1989. Et pourtant, au Soudan, comme au Niger, c'est plus d'une fille sur 2 qui n'est pas scolarisée. Ignorer le maintien volontaire des femmes dans les chaînes de la subordination, c'est s'aligner du côté des oppresseurs et de l'injustice. Priver une femme de son droit à l'éducation est une violation flagrante de ses droits fondamentaux et une insulte directe à l'idée même des droits humains. 875 millions. 875 millions. C'est le nombre d'adultes analphabètes dans le monde, dont les 2 tiers sont des femmes. Il est de notre devoir de se dresser contre cette inégalité. Ignorer cet appel, c'est maintenir la moitié de la population dans l'ignorance. C'est une agression envers la justice et le progrès. Ensemble, avançons vers un avenir où l'éducation des femmes est un droit humain incontestable et où l'injustice
n'a pas sa place.